Bon, une fois que l'espace de travail Topcase est démarré, ce qu'il faut faire, c'est ici, il faut sélectionner obligatoirement dans cet onglet. Alors vous pouvez ouvrir carrément toutes les propositions et il faut aller chercher en fait le voilà UML 6ML with Topcase Editor. Donc là, il faut absolument sélectionner cet onglet pour être en fait dans la proposition de l'éditeur Topcase. Donc vous faites OK. Donc lui, il se met en position. Une fois que vous êtes dans cette position, si vous voulez créer un nouveau projet, vous faites File, New, et vous allez ici sélectionner Topcase Projet. Donc vous lancez. Là, on vous demande un nom. Donc le nom de votre projet. Donc si vous faites, par exemple, vous mettez projet 1. Bon, après, il faut savoir qu'avec Topcase, toutes les écritures qui sont ici, bon là, je vois j'ai écrit vélo avec un accent. Bon, ça, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut surtout bannir les caractères spéciaux et les accents. Bon, je suis même pas sûr que le 1 soit judicieux. Je crois qu'il vaut mieux mettre que du caractère. Donc là, je vais mettre juste projet, je mets fini. Et donc, il va créer un nouveau projet avec son arborescence. Bon, je viens ouvrir cet onglet et sur le modèle, je fais un clic droit. Donc, le clic droit me propose nouveau, alors avec tout un tas de propositions. Et là, en fait, je viens choisir 6ML modèle with Topcase. Donc, il faut sélectionner ce modèle-là. Donc une fois que j'ai entré ceci, je peux mettre ici le nom, alors toujours sans accent, etc. Alors si je veux faire un diagramme d'exigence, donc un requérement, je laisse cet onglet et je mets mon nom et je vais en fait sélectionner Finish pour en fait créer le domaine qui va permettre de travailler, ou la page qui va te permettre de travailler sur ce diagramme. Bon là je vais en prendre un autre. Je vais prendre par exemple un cas d'utilisation. Donc le cas d'utilisation, il est ici, use case diagram. Je sélectionne, donc je vais faire un cas d'utilisation. Et pour être clair, je vais mettre cas d'utilisation. Alors c'est pareil, pas d'apostrophe, hein, d'utilisation. Donc je tape ma dénomination ici dans le nom et je fais finish. Donc là, le logiciel va créer tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler. Bon, c'est pareil, il ne faut pas être trop pressé. Bon, voilà. Alors, une fois que c'est créé, donc ici, si j'ouvre ici, on voit j'ai deux fichiers cas d'utilisation qu'il a créé pour lui travailler. Et donc, je me retrouve ici avec mon espace permettant de travailler sur un diagramme cas d'utilisation. Alors si je veux dessiner un cas d'utilisation, je sélectionne par exemple ce symbole, je le prends et je viens le déposer. Donc je dépose. Bon après si je veux changer les noms, bon bah il suffit de cliquer ici et d'aller changer les onglets. Bon ça c'est autre chose. Si je veux ajouter par exemple un acteur, je sélectionne l'acteur et je viens le déposer. Après, si je veux faire une association, c'est-à-dire un lien entre l'acteur et mon cas d'utilisation, je prends une association, je clique ici et je viens mettre mon association en face. Donc après, je peux déplacer mes éléments et j'ai donc mon diagramme de cas d'utilisation qui est modifiable à volonté.